vous allez bien. Jour 2 de la reprise du travail. Déjà, il faut que je vous parle du jour 1. Le jour 1 s'est très bien passé. Il faut savoir que j'ai déjà travaillé avec eux une dizaine de jours, 15 jours, un truc comme ça. Ça s'est très très bien passé. Et du coup, là par contre, c'est pas sur le même poste en fait. Initialement, c'était sur un poste de conseillère, là c'est sur un poste de chargé d'accueil. Et en fait, ça fait assez bizarre parce que hier, j'avais l'impression un peu d'être en stage, c'est-à-dire que je suis en doublon avec la fille que je vais remplacer ad vitam aeternam, qui part sur une autre antenne. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être en stage. Genre, vous savez, elle me montre tout. Bah, ça, tu vois, tu le fais comme ça. Là, faut que tu mettes ça là. Là, faut que tu ailles voir telle personne. Et puis, ci et ça. Et puis, ci et ça. C'est hyper drôle. Enfin, c'est cute de ouf, en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette sensation de ok, faut tout retenir, grosse pression. Mais, par contre, un truc qui m'a un peu, pas choquée, mais c'était différent, il n'y a pas vraiment de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités comme voilà, accueillir les personnes, faire le CV de certaines personnes, etc. Mais les responsabilités, elles sont pas plus lourdes que ça. Enfin, globalement, c'est vraiment pas plus lourd. Et à chaque fois, ça me frustre qu'il n'y ait pas plus en fait. Moi, ça me va très bien qu'il n'y ait pas vraiment plus. Enfin, dans le sens où il y a des tâches que je ne fais pas. Mais je sais pas, il y a ce truc bizarre où j'ai toujours, dans ma vie professionnelle, on m'a toujours donné plein de responsabilités à la friperie. Bah, du coup, j'ai dû la créer, j'ai dû la gérer, faire la compta. Il devait pas manquer de l'argent dans la caisse, je devais surveiller la caisse, je devais faire en sorte que les bénévoles sentent bien, etc. C'est quand même une responsabilité. Dans mes autres postes, je devais faire les aides alimentaires, je devais faire les déclarations d'allocation, je devais faire tout ce qui allait être, je sais pas, enfin, tout ce qui a un lien avec leur vie pro, etc. Ils dépendent de moi derrière. Je devais faire aussi les demandes de logement, les demandes de logements sociaux, appeler le 115, etc. Enfin, il y avait quand même une charge de travail assez imposante avec tout l'administratif qui l'incombe, mais il y avait des responsabilités qui n'étaient pas des moindres. Et que là, je n'ai pas de responsabilité. Et ça me fait assez bizarre, si ce n'est que ça me fait plaisir parce que ça m'éviterait de faire des bourdes et que la vie de quelqu'un en dépende, entre guillemets. Mais du coup, je suis assez contente parce que hier soir, je suis rentrée à la maison. À aucun moment, je me suis dit, ah oui, faudrait que je pense à faire ça ou à demander ça. Non, franchement, à l'aise blaise. J'ai juste fait à manger, je me suis mise dans le canapé et je faisais ce que j'avais à faire, quoi. Enfin, à aucun moment, je pensais au travail. Bref. Ça, c'est plutôt ce qu'il y a de positif. Je suis très contente. Je pense que je vais vous faire un vlog sur cette semaine, genre de comment ça se passe, etc. Par contre, le retour des problèmes. Wouh. Par contre, ce qui se passe, c'est que je vous remets dans le contexte. En gros, je prends le bus. Alors, je vous donne mes horaires. Le lundi et le mercredi, je fais 8h30, 17h. Donc ça, c'est lundi, mercredi. Et mardi, jeudi, vendredi, je fais 14h, 17h. Ok. Pour rappel, à cause de mon handicap, je ne peux pas avoir le permis pour l'instant. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que je pars de chez moi en bus. Je prends un premier bus, qui est un bus à la demande qu'il faut réserver. Et ensuite, je prends un deuxième bus pour aller jusqu'à la ville dans laquelle je travaille. Et là, je peux pas me louper. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas toutes les 15 minutes, il n'y en a pas tous les 3 quarts d'heure. Il y en a un le matin, un le midi, un le soir. Basta. Donc, autant vous dire que je peux pas le louper. Voilà. Et que pour le déplacement de la demande, en gros, quand il y a quelqu'un d'autre sur le trajet, et ce que je peux comprendre, ils optimisent les trajets, c'est très bien écologiquement parlant, mais ça ne m'arrange pas. En gros, si je dis par exemple, bah, admettons le midi quand je travaille d'après-midi, comme aujourd'hui, mon bus part à midi 20. Donc, il faut que j'y sois genre vers midi 10, midi 10, genre pour être sûr d'être à l'heure. Donc, dans toutes mes réservations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'arriver vers midi pour ensuite être pépouze et être à l'heure. Sauf que quand il y a quelqu'un qui se rajoute au trajet, et ça se fait informatiquement, ça la dame au téléphone tout à l'heure a bien su me le dire, et ben en fait ça rajoute, si t'es pas en priorité, et ce qu'ils ne peuvent pas savoir finalement,
puisque elle m'a dit qu'il lisait pas les commentaires qu'on mettait, enfin que le logiciel en avait rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que il ne... Je sais plus ce que je veux dire. Oui, vu qu'ils ne savent pas si c'était prioritaire ou pas, par rapport par exemple moi à mon bus, et ben ça rajoute quelque chose. C'est-à-dire que là, mon bus, admettons pour à midi, là, mon bus devait partir à midi 20 euh, de la gare routière. Et sauf que le premier bus, lui, vu qu'il s'est rajouté du monde sur la ligne, et ben il arrive à midi 22. Voilà. Donc ce matin, j'appelle la dame, je lui explique la situation, gentiment. J'étais pas franchement très aimable, mais je veux dire, j'ai pas été hautaine, j'ai pas. Voilà, je veux pas un ton plus haut que l'autre, enfin, gentiment quoi. Et là, la dame me dit oui, et ben c'est pas notre problème, c'est l'informatique, il lit pas les commentaires, nous on n'a aucune main là-dessus, bonne journée, au revoir. Pour rappel, au mois de janvier, donc quand j'étais justement en contrat avec eux, au mois de janvier, je m'étais fait bannir du bus à cause du train, puisque en gros, quand le train était en retard, moi j'étais obligée d'annuler le bus parce que j'aurais pas pu monter dans le bus. Et j'ai dû annuler à 3 reprises moins d'une heure avant le départ du bus. Et ce qui fait qu'ils m'ont banni pendant un mois. Donc je n'ai pas pu renouveler mon contrat. J'ai fait une demande d'appel à la décision. Ça n'a pas marché. Genre ils m'ont littéralement dit d'aller me faire foutre et que voilà, c'était comme ça. Et du coup, là à nouveau, je me retrouve dans la panade. Genre, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un taxi parce que je suis dans une petite ville. Enfin, je veux dire, je suis pas dans une grande ville. Genre, je suis pas à Paris, je suis pas à Lyon. Voilà, je suis dans une petite ville. Ce qui fait que quand il y a des trucs comme ça, je vais être obligée d'annuler le bus, prendre le taxi, donc payer le taxi en plus du bus et de l'abonnement de l'autre bus. Enfin, le premier bus, c'est un abonnement que j'ai pris à l'année. Donc en gros, je paye, je crois que c'était 150 ou 170 euros à l'année. Donc ça, à la limite, enfin, c'est pas que je le paye plus, mais je l'ai payé l'année dernière. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, ça veut vraiment dire que bah, je suis obligée d'annuler le bus, mais par contre, je suis obligée de payer un taxi. Pour ensuite aller prendre un autre bus pour lequel j'ai un abonnement, par contre. Voilà. Donc ça va me saouler, je le sens. Hier matin, le deuxième bus était en retard d'une bonne dizaine de minutes. Donc je suis arrivée ric-rac au travail, mais je suis arrivée à l'heure. C'est le plus important. Mais du coup, ça me saoule. C'est bon, jour 2, je suis déjà saoulée et aigrie de cette histoire de bus. Parce que du coup, je vais finir un sur la paille. Si on part du principe que le déplacement à la demande me décalera mon bus un jour sur 2 ou peut-être même tous les jours. Et en plus de ça, bah, ça va vite être chiant en fait. Voilà. Donc soit j'investis dans une trottinette électrique le temps d'avoir ma petite voiturette, ce qui va largement me faire chier, parce que du coup je ne saurais pas comment faire de la trottinette. Soit, donc là c'est un plan que j'ai. Il faut savoir que quand on a un handicap reconnu par la MDPH et qu'on a une carte ou un papier qui l'atteste, on peut demander à l'AGFIP des financements pour le déplacement. Le premier coup, je me suis fait recaler parce que c'était un petit contrat et que, bah, du coup, non. Enfin, genre, c'est non. C'était pas un contrat de plus de 6 mois et c'était pas un CDI, donc c'est non. Et du coup, là, je vais demander, vu que je suis sur un contrat de 12 mois, j'ai redemandé au taxi de me refaire une simu de prix. Et on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça va me coûter un rond. Et que la dernière fois, si je devais avancer, enfin, en gros, par an, la GFIP peut donner 12 000 euros pour financer ce genre de trajet. Sauf que, globalement, le prix des trajets, on est bien plus que sur du 12 000. Je crois que pour faire initialement entre les deux grandes villes sans prendre le train, j'étais à 200 euros de trajet par jour. Parce que je travaillais loin. Et là, je pense que vu qu'on est à mi-chemin, je pense qu'on va être sur du 100 euros. Bah 100 euros,
Ça a largement dépassé les 12 000 par an. Je le sens. Donc, on verra ce que ça donne pour le devis. Mais je le sens pas. Je sens que je vais être encore emmerdée là. Ça me saoule. Jour 2. On est qu'au jour 2. Donc, le travail, globalement, il se passe très bien. Hier, on a commencé la journée en mangeant. Voilà, moi, je trouve ça parfait. Mais par contre, point de vue organisation, ça va vite me saouler. Je le sens. Je suis déjà un petit peu tendue. Enfin, voilà. Je vous ferai un retour cette semaine et tout. Mais en tout cas, hier, j'étais un peu fatiguée parce que c'était toute la journée et que il y avait énormément d'informations à enregistrer à droite, à gauche. Et souviens-toi de si elle m'a présenté tout le monde, toute l'administration et tout. J'ai dû voir franchement une bonne vingtaine, une bonne trentaine de personnes, je dirais même. Ou même des gens qui sont habitués de venir. Ah bah tu vois, ça c'est monsieur ou madame Intel. Bah lui, il vient que pour ça. Et ça, faut t'en souvenir. Bien sûr, compte sur moi. Donc c'était le genre de truc ou des petits détails, tout ça, mais fallait s'en souvenir. Voilà. Bon, on se dit à plus dans le bus. J'espère infiniment régler ce problème de bus incessamment sous peu parce que je sens que ça me gonflait. Voilà, à plus. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je le fais en marchant, sans parler trop fort puisque il est 6h48, mais il fait beau. Alors je me suis dit que j'allais en profiter. Hier, après cette histoire de transport et tout, je me suis démenée toute la matinée pour trouver un type de vélo ou un type de trottinette. Essayer de trouver éventuellement un financement parce que, encore une fois, on est des rats et vu qu'il y en a, autant en profiter. Et l'après-midi s'est très bien passé. En fait, vu qu'il y avait du monde et que le premier jour j'étais plus dans l'observation, là j'étais vraiment dans l'action. Je me suis éclatée en fait à courir partout, à penser à tout et ça m'a fait plaisir de... C'est pas les mêmes responsabilités mais j'espère que vous n'allez pas avoir la nausée en marchant. C'est pas les mêmes responsabilités mais c'était quand même hyper cool puisque comment dirais-je, genre faut se souvenir de tout. Tu peux avoir 5 appels, faut te souvenir des 5 noms, il faut tout noter. Donc en vrai ça s'est extrêmement bien passé et je ne suis pas mécontente de cette demi-journée. Aujourd'hui, je recommence. Aujourd'hui c'est journée complète. Donc écoutez, on est parti pour une journée complète. Bon, du coup, journée de jeudi terminée. Je suis un peu KO. Émotionnellement, ça a été compliqué aujourd'hui. Alors, non pas que ma journée a été compliquée, que j'ai eu des choses compliquées, mais parce que j'ai à nouveau des problèmes de transport, que je dois me battre pour faire en sorte que ça s'arrête ou que voilà. Et je vous fais un topo. Tout à l'heure, je suis rentrée dans le bus là à midi. Et si vous voulez, avant de me dire bonjour, on m'a dit mais ça va pas de mettre des commentaires comme ça. Parce qu'en fait, sur l'application de réservation de bus, je peux mettre un commentaire en mode, et je vous dis ce que j'ai mis un truc du genre transition de bus à tel endroit, donc là où on me dépose initialement, à telle heure, bus 185, nanana, je ne peux pas être en retard. J'ai mis ça. Bon, pour moi, j'ai mis je ne peux pas être en retard. Et la meuf, avant même de me dire bonjour, elle me dit mais ça va pas, vous pouvez pas mettre ça. Si vous n'êtes pas contente, prenez le taxi. Pardon. Et du coup là, ça commence à me saouler. Parce que du coup, ça fait 4 jours que j'ai repris le travail, 4 jours que j'ai des problèmes à tous les bus. Enfin, pas les bus régionaux, mais les bus locaux, municipaux. Ça m'a gonflé un petit peu. Et du coup, elle me dit non, non, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Vous pouvez pas mettre des commentaires comme ça. Et j'étais en mode, mais un moment, accordez-vous. Vous me dites, surtout, vous mettez un commentaire pour dire que vous avez tel bus, que vous pouvez pas être en retard parce que sinon vous loupez le bus, etc. Et du coup, je dis, mais vous vous rendez pas compte, moi, j'ai besoin en fait de votre service et tout. Vous me dites vert, l'autre me dit marron, un tel me dit blanc. À un moment donné, il faut s'accorder parce que là, c'est chiant en fait. Et je dis, mais vous vous rendez pas compte que j'ai absolument besoin de ce transport. Enfin, pour moi, c'est vital. Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre option. Et là, elle me dit, bah, passez le permis. Et du coup, je dis, mais si je pouvais, je l'aurais déjà et je me ferais pas chier avec ça, quoi. Enfin,
En fait, je ne peux pas, j'ai un problème de vue qui ne me permet pas du tout de passer le permis. Puis là, elle se retourne comme ça, elle me dit, vous avez une reconnaissance? Bah ouais. J'ai exactement fait cette tête-là. À un moment donné, je n'ai plus rien à foutre. Donc du coup, elle était en mode, ah. Et puis voilà, elle va casser ses occupations en me disant, bah vous pouvez pas mettre un commentaire comme ça, mettez juste que vous avez un autre bus à tel endroit, à telle heure, ça suffira. Je voulais passer à la boutique qui gère ça ce soir, puis finalement c'était fermé. Mais ça m'énerve un peu en fait. Voilà. Le mec est énorme, énorme. Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. J'ai compris. Je te pose. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien m'entendre. On est dimanche de ma première semaine de retour à l'emploi. C'est une semaine qui était assez compliquée et périlleuse en termes de transport, en termes de travail, parce que du coup il y a plein de trucs que je devais apprendre, remaîtriser, etc. etc. Là je vous avoue que je suis au bout du rouleau. Hier on a passé globalement la journée dans le jardin à jardiner. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais on est là, hein. On est là. Aujourd'hui ça va être journée ménage. Je suis pas aussi ravie là. Mais du coup voilà, on est là. Globalement la semaine s'est plutôt bien passée. C'est-à-dire que mes collègues sont sympas, je m'adapte bien, les horaires du coup c'est plutôt cool. Le seul point négatif c'est en fait les bus. Et quand j'arrive au travail, quand je suis d'après-midi, j'arrive 1h30 en avance quoi. Ça c'est un peu plus contraignant, mais je pense que j'ai juste à m'adapter un peu plus. Au lieu de manger plus tôt, je mangerai là-bas, enfin je m'adapterai. Enfin voilà, autrement pas grand-chose de neuf. L'entreprise ça stagne un peu parce que là je suis en train de voir avec France Travail pour faire une demande de droit d'option pour recharger mes droits avant la fin de cela et pouvoir faire la demande d'ACRE pour avoir 50% de mes droits au lieu d'avoir 50% de ce qui me reste sur 80 jours. Donc là ça stagne un peu, mais enfin en soi le côté entreprise stagne, mais l'autre côté financier avance, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Mais je pense sincèrement après réflexion que c'est le moment en fait de le lancer parce que je vous mets le topo. Donc comme d'hab je suis à 900 et quelques euros de chômage. Il me reste à ce jour 84 jours. Mais attendez, ça dit du. J'ai reçu le papier hier pour mon droit d'option. Il me reste 84 jours à hauteur de 33,44 € par jour. Et là, si je fais la demande de droit d'option, soit en gros, au capital, il me reste 2808 € dont j'ai cotisé, etc. et que je peux percevoir. Autrement, le droit d'option peut se faire à 33,67 € par jour sur 330 jours. Donc, ça me fait que, en gros, une vingtaine de centimes en plus. Mais ça recharge mes droits sur 330 jours. Et que ça me fera un capital de 11 111 € à peu près. Et si je demande l'ACRE, ça me fera la moitié de ça. Donc, ce qui n'est pas dégueu en soi. Ça me fera du 5555 € à peu près. Du coup, sur 330 jours. Donc je pense qu'il vaut mieux que je négocie comme ça plutôt que je le fasse sur mes 2800 et des bananes. Puisque du coup, si je fais 50% de ça, ça me fera même pas 1000 €. À peine 1000 €. Donc voilà.
Donc voilà. Donc ça c'est en train d'avancer. Et puis après, on verra ce que ça donne. Globalement, les visuels sont tous à peu près prêts. Sauf que là, je me suis relancée dans... Du coup, est-ce que si je le faisais comme ça, ce serait pas mieux? Genre, avec une petite couleur différente. Genre, les cases, au lieu de faire des carrés noir et blanc, de faire, par exemple, une case sans bordure, genre beige, admettons. Du coup, je suis obligée de refaire tous les visuels avec cette option. Comme ça, si, admettons, vous voulez acheter tous les trucs de la même DA, vous pourrez. Et ça, c'est assez long. Donc, je pense vraiment sortir en premier la collection noir et blanc. Putain, je ressemble à rien aujourd'hui. La collection noir et blanche. Comme ça, c'est fait. Et après, je rajouterai les autres trucs. Enfin, voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, c'est à peu près tout. Bon, allez, au lieu de bavarder pour rien dire, on se dit à bientôt. La bise à Denise et à bientôt.